Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. On reprend les avant-matchs, on reprend le rythme d'un avant-match et d'un débrief à la fin. Même s'il y avait des débriefs qui popaient, les avant-matchs n'étaient plus là. On reprend les avant-matchs ce week-end. Là, on est le vendredi 26. Demain, samedi 27, on joue à 17h face à Nice à l'Allianz Riviera. Et on est parti pour analyser ce match, voir les conférences de presse, les joueurs qui reviennent de la CAN. Tout ça, on analyse après le générique. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Donc d'une manière générale, vous voyez à l'écran, l'OGC Nice, c'est une équipe très en forme, c'est le gros club le plus en forme avec Monaco, puisque Lille est un peu une surprise et Marseille est en dessous des performances. 35 points, talonne le PSG, même si le PSG a mis une longueur d'avance. Mais on voit que sur les 5 derniers matchs, là vous le voyez, c'est pas forcément l'équipe qui gagne tout le temps, imbattable, comme le pourrait l'être Brest sur son dernier bilan, mais Monaco non plus, c'est pas non plus invincible, c'est ça qu'il faut retenir. Ils ne sont pas invincibles. Si on regarde du coup leur dernier match, on voit une victoire face à Bordeaux, une défaite face à Nice en Ligue 1, une victoire au tir au but face à Auxerre en Coupe de France, victoire face à Nice, défaite face au Havre, victoire face à Reims, défaite face à Nantes. Voilà. On pense qu'il y a à apprendre, on se dit donc si Nantes peut gagner contre eux, on peut peut-être le faire aussi. C'est vraiment un match qu'on a perdu 1-0 à l'aller, on le rappelle, qui a été perdu parce qu'on n'avait pas envie, on n'a pas beaucoup poussé le bouchon hyper loin. C'est le moment peut-être de le repousser, même si on a des joueurs qui manquent à la CAN et qu'eux aussi, on va le voir. Donc face à Bordeaux, c'était en Coupe de France, c'était le week-end dernier. Ils ont aligné leur équipe, je pense qu'il sera type et qui sera aligné face à nous. Pour mentionner rapidement les joueurs qui ne sont pas présents pour eux, qui sont à la CAN, on avait Youssef Attal et Hicham Boudaoui. Youssef Attal qui a joué tous les matchs, mais par contre qui est suspendu parce que qui est suspendu par le tribunal, pas par une instance sportive, mais par le tribunal pour apologie du terrorisme. Bon, ça c'est une histoire extérieure, enfin bref. Et qui était avec Hicham Boudaoui, qui a joué seulement le dernier match face à la Mauritanie, qui sont tous les deux éliminés avec l'Algérie. On a aussi Jérémy Boga, qui lui par contre est encore qualifié avec la Côte d'Ivoire de justesse, et qui joue d'ailleurs un peu, qui joue en tout cas être un super sub privilégié. Et Terem Moffi, qui lui joue assurément. Enfin, qui est en tout cas encore impliqué avec le Nigeria. Donc voici à quoi ressemble leur équipe, mais c'est toujours une très bonne équipe. Guessant, c'est un très bon buteur, il y a toujours Gaëtan Laborde, Morgan Sanson qui est en train de revivre, même s'il n'a jamais eu trop de coups de mou chez moi. Bref, il n'a jamais eu le coup de mou. Là, il a mis un doublé face à Bordeaux. Chaud, qui est aussi très chaud, du coup, pour le coup, et qui fait son show. Voilà, on a fait toutes les blagues. Et Pablo Rosario, très bon. Voilà, ça, c'est vraiment leur équipe. Ah, qu'ils ont mis contre Bordeaux en Coupe de France, donc ils veulent aller plus loin en Coupe de France. En même temps, ça leur donnait du rythme, j'ai l'impression. Et Martin Bouquin, qui est aussi très bon, voilà. Je vous ai en même temps présenter les hommes forts qu'il y aura face à nous, puisque du coup, Moffi ne sera pas là, et c'est a priori avec peut-être Cho, mais Cho est très bon. Leur plus grande perf, d'habitude, il y a peut-être Boga qui peut s'y insérer. Donc voilà, c'est toujours des matchs par contre très sérieux, il n'y a pas un match où il passe à côté, voilà, comme petite équipe, comme nous on pourrait le faire. Face à Nantes, c'est quand même 6 tirs cadrés, voilà, donc bon, la fois on a dû faire le taf. Là, pareil, 2 tirs cadrés, bon c'était 2-0, mais c'est rien quand même, c'est pas... Avec tout le respect que je nous dois, on est pas Rennes. Avec un match qui finit à 10 contre 10 et il y a une expulsion, voilà, il y a une double expulsion. Mais le Havre menait quand même auparavant 3-0. Donc ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, c'est ça qu'il faut retenir. Et bon, ça va être difficile, hein, on va pas se mentir, en plus on est à l'extérieur. C'est aussi la meilleure défense du championnat. Donc voilà tout ce qu'il faut avoir à l'esprit en affrontant Nice, malheureusement. Après, nous, on va du coup récupérer Kandé, qui ne s'en sert pas, même si du coup il nous faudrait quelqu'un parce que RL est suspendu de match après son carton rouge face à Toulouse. Van den Kerkhoff, peut-être qu'il sera mis, mais bon, ça m'étonnerait vu qu'il est déjà de retour. Mais bon, on peut voir, Van den Kerkhoff, ce serait vachement bien. Coup à haute, en tout cas, une porte de sortie, donc ce serait peut-être un peu obligatoire même de le mettre. Par l'actualité, mais Iboussane et Amadou Diallo vont être certainement prêtés, comme l'est déjà Samy Lassaini. Ce sera, à mon avis, comme dit 11 mondial, cette composition avec donc du coup un trou dans la défense centrale qui est plus possible d'être comblé avec Colin que Kouao.
Et du coup, on mettrait Colin là et Van Kakov ici. Donc on a peut-être vraiment besoin de Kevin Van Kakov. Jagan Doram, Ata en 10, pourquoi pas, et c'est tout. Mikotadze. Et ça c'est le facteur X que vous n'avez pas, monsieur Niçois. C'est le retour de Mikotadze. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le match. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Ciao les gars.